De retour sur le plateau de Musique d'Afrique, eh bien, nous sommes avec Madame Lépris Pascal, psychologue et conseillère conjugale et familiale. Et aujourd'hui, avec elle dans Rectificatif, nous parlons de relations parents et enfants. Bonjour Madame Lépris. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, soyez la bienvenue sur notre plateau car c'est votre premier numéro ici à BNU TV. Alors, aujourd'hui, nous parlons de relations parents et enfants. Pourquoi? Alors, relation parent-enfant parce que c'est une relation privilégiée, particulière, importante, et donc il faut se pencher sur cette relation. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez remarqué de nos jours entre parents et enfants? Comment sont les relations selon vous? De nos jours d'abord, c'est le manque de temps qui influence les relations parents-enfants. La relation, tous les parents aiment leurs enfants, tous les enfants aussi d'ailleurs aiment leurs parents. Mais pour consolider la relation, pour l'affermir, il faut un élément indispensable, c'est le temps. Vous voyez l'image du sablier. Le temps que nous avons pour influencer nos enfants n'est pas très long. C'est-à-dire de la naissance jusqu'à ce qu'ils quittent la maison, le temps est vite parti. Vous le verrez avec les parents des enfants qui sont adultes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons décidé de parler de ce... D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que les parents devraient faire aujourd'hui? Les parents devraient, avec tout l'amour qu'ils ont pour leur enfant, avec toutes les préoccupations, les occupations qui sont légitimes, avoir du temps pour leur enfant, aménager leur temps de sorte que l'enfant puisse être impacté par eux, de sorte qu'il puisse avoir un regard sur son développement, sur ses évolutions, sur ses différents apprentissages, pour ne pas qu'il reste seul avec la nounou ou bien avec d'autres personnes qui ne sont pas ses parents. Parce que devenu adulte, s'il n'a pas une relation renforcée avec ses parents, il ne reviendra pas forcément vers eux. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de concurrents aux parents. Il y a notamment la télévision, Internet et tout ce que vous savez. Voilà. D'accord. Alors, vous savez que nous avons 24 heures dans la journée. Oui. Après notre, on va dire, 7-8 heures de sommeil, nous avons 8 heures de travail. Donc, lorsqu'on enlève tous ces temps-là, quel temps nous reste-t-il pour avoir avec notre enfant à la maison? Il nous reste beaucoup de temps. Le temps dont on parle, ce n'est pas forcément un temps qui est long dans la durée. Un temps de qualité, c'est un temps essentiel. Un parent qui a mis 15 minutes avec son enfant a gagné du temps, plutôt que de mettre 1 heure de temps à la maison à regarder la télévision, bien à être occupé à autre chose pendant que l'enfant fait ses devoirs. Donc, il ne s'agit pas de dégager un long moment, il s'agit de garder un temps précieux pour l'enfant. De la même manière dont on prend beaucoup de temps pour travailler pour notre entreprise, pour tout ce qui nous tient à cœur, l'enfant qui, pour chaque parent, est l'élément le plus important, la personne la plus importante, doit bénéficier aussi de ce temps. C'est avec ce temps-là qu'on va pouvoir l'éduquer. D'accord, donc le temps n'est pas défini. Le temps n'est pas défini. Ça dépend par contre des enfants. On pourra le voir plus tard. Plus on lui donne du temps et plus du temps de qualité, plus on pourra remplir son réservoir émotionnel et plus on va éviter beaucoup de désagréments. D'accord. Donc, selon vous, est-ce que c'est mauvais de laisser la nounou prendre le relais ou de laisser d'autres personnes, la tante, le tonton, prendre le relais auprès des enfants? Nous ne parlerons pas en termes de bon ou de mauvais. On n'est pas dans le jugement, mais on parle de ce qui est important pour l'enfant. Les parents qui savent ce qui est mieux pour leur enfant, c'est ceux-là qui doivent être avec eux, avoir un regard. Bien sûr, si un parent doit aller travailler, il est un peu obligé, contraint de laisser son enfant à la nounou. Mais avant de partir, ou bien s'il n'a pas pu au retour, il va falloir qu'il regarde ce qui s'est passé, il va falloir qu'il ait du temps avec son enfant, il va falloir qu'il le prenne dans ses bras, selon le besoin de l'enfant. D'accord. Alors, les parents qui sont tout le temps partis, c'est-à-dire qui voyagent, voilà, qui ne sont pas vraiment à la maison, comment entretenir le temps précieux avec son enfant? Nous en avons déjà parlé. Si son travail, sa profession lui impose des voyages réguliers, il peut s'organiser en sorte que quand il est sur place, dans sa ville de résidence, avoir des moments avec ses enfants, des sorties, du temps d'écoute, de temps de parole, de temps avec tous les enfants, c'est vrai, mais chaque enfant aussi est en particulier un moment de qualité avec chaque enfant pour que cet enfant-là reçoive l'amour dont il a besoin. Ok. Faire sortir les enfants, aller au parc, aller permettre aux enfants de jouer, aller soit à la piscine, en quoi est-ce que cela est important pour cette relation parent-enfant? C'est important parce que l'enfant, lui, il a besoin de jouer, il a besoin de bouger, il a besoin de s'épanouir. Donc l'enfant, soit dit en passant, n'est pas celui qu'on garde à la maison, qu'on confine. L'enfant sage, ce n'est pas l'enfant qui ne bouge pas. L'enfant sage, entre guillemets,
pour nous, on ne parle pas en termes d'enfant sage. L'enfant, c'est celui qui a besoin de s'épanouir. Donc, s'il a des activités avec ses parents, ça remplit son réservoir émotionnel. Les activités qu'il aime, s'il les fait avec ses parents, c'est encore plus efficace. S'il a des activités de sport, par exemple, le papa ou la maman peut venir assister quand il n'a pas trop de travail à faire, venir assister, mais mettre dans son agenda, comme il met ses réunions dans ses agendas, comme il met ses séances de prière dans son agenda, peut venir prendre soin de lui. Parce que aujourd'hui, si on laisse l'enfant comme ça, demain on ne pourra pas rattraper. Et j'aime bien citer une citation de Mère Teresa qui dit « Vous voulez changer le monde, rentrez chez vous et aimez vos enfants. » Vous avez beaucoup de choses à faire, mais rester à l'église tout le temps, c'est vrai, l'enfant, vous avez besoin de prier pour lui. Mais en plus de prier, il a un esprit, il a une âme, il a un corps. Donc vous priez pour lui. Quand vous êtes chrétien, vous vous occupez de tous ses besoins physiologiques et autres, c'est bien. Maintenant, son âme, il faut aussi le nourrir. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir? On va retenir que le temps qu'on a pour influencer nos enfants est très court et qu'il faut optimiser. Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que notre enfant se sente bien. Nous devons être aussi à l'écoute de nos enfants, prendre soin de leurs besoins et ne pas seulement regarder à leur donner de l'argent, à leur donner. Ils ont besoin de notre temps. Les écouter pour noter leurs préoccupations, pour pouvoir agir sur eux. Merci beaucoup, Madame Lepri Pascal, psychologue et conseillère conjugale et familiale. Et bien, dorénavant, vous l'aurez sur notre plateau chaque mercredi en 15. Elle sera là pour nous donner des conseils dans notre rubrique rectificatif comme elle a fait aujourd'hui. Un seul contact pour l'avoir, le 07 48 23 83 42. Nous partons à présent avec Espace Annonce.